toutes les parties prenantes du processus ITU-RDC, entre autres les membres de la société civile, ceux des entreprises minières et pétrolières, les responsables des services générateurs de recettes de l'État du Haut-Katanga, dont la DGRAD, la DRH4, la DGDA, la DPI, etc., ont répondu favorablement à cette réunion de cadrage du rapport ITU-RDC 2017. Ce rapport, combien important, a été présenté à l'assistance par les experts du secrétariat technique afin d'apporter des améliorations au projet dont les structures telles que l'organisation de la société civile du Haut-Katanga, du Lualaba, de l'Ituri, du Centre Carter et du secrétariat international ont contribué efficacement avec des propositions viables pour la validation du rapport ITU-RDC. Pour le coordonnateur national adjoint de l'ITU-RDC, Théodore Pianakabundi, qui d'ailleurs a ouvert ses assises, il a de prime abord remercié les parties prenantes qui s'illustrent dans l'accompagnement du processus ITU-RDC. Il a en outre émis le vœu de voir ce rapport 2017 soit très bien présenté comme c'était le cas des rapports ITU antérieurs. Un échange houleux s'en est suivi en vue d'éclairer certaines zones d'ombre sur l'absence des déclarations de la Banque centrale du Congo, les CEC de Kinshasa, Lomami et Sankuru, sur la redevance administrative de la DGDA et sur la déclaration par la DRH4 du droit proportionnel sur la cession de parts des personnes morales dans le secteur minier et pétrolier. Pour ne citer que cela. Il faut noter que l'ITU-RDC est un service technique du gouvernement congolais qui prône la bonne gouvernance et l'amélioration du bien-être social de la population à travers les taxes des entreprises minières pétrolières qui sont payées directement au service de recettes de l'État.